Bonjour. C'est rare que je ne fais pas un clip vidéo dans la nature, dans la création de Dieu. Mais ici, c'est comme si j'étais sur un radeau et je me laisse aller avec la mer qui est en face de moi. Cela m'aide à prier et même à réfléchir. C'est beau. Je vous partage ma réflexion avec le texte de Marc, chapitre 12, versets 38 à 44. J'ai retranscrit le texte sous cette page pour une meilleure compréhension. Le texte de Marc, c'est toute une histoire. Il y aura tellement à dire. Je reste simple et j'essaie de rester au message religieux que le texte nous donne. D'abord, Jésus assis dans le temple et regardant les donateurs s'approcher, puis apercevant cette veuve venant apporter son don, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre, dit Jésus. On remarque la profondeur du geste, mais aussi la confiance en Dieu qui dépasse l'entendement. C'est beau, mais est-ce réaliste? Dans le contexte économique actuel, cette veuve ferait preuve d'irresponsabilité et serait un poids pour la société. Le texte de Marc, toutefois, nous interpelle et remet la confiance au centre de notre vie. Même si par l'angoisse du lendemain et la survie dans un monde sans cœur, Jésus privilégie le don, la réception, l'amour de Dieu et de l'autre. Est-il réaliste? Ferait-il un bon économiste ou un bon politicien? Mais son rôle n'est-il pas de nous rappeler l'essentiel et les valeurs importantes pour construire sur le roc? Jésus est le Seigneur, le ressuscité, qui traverse les siècles pour nous amener à l'éternité du royaume. Encore et toujours, l'amour au cœur de nos vies et en référence à nos choix personnels et communautaires. Sommes-nous si pauvres pour nous identifier à la veuve du texte de Marc? En général, non. Mais intérieurement, oui, nous lui ressemblons. Nous sommes bien faibles et bien indigents malgré l'opulence ou la richesse matérielle qui nous entoure. Saviez-vous que nos richesses peuvent cacher notre misère intérieure, comme notre visage peut cacher sa tristesse sous un sourire de façade? Je suis capable de voir dans la face des gens une grande tristesse. Ça me fait beaucoup réfléchir. Notre humanité est fragile. Nous sommes tiraillés par les passions, les pulsions, les échecs, le non-contrôle. Nous en souffrons car nous n'acceptons pas cette condition limitée. Nous rêvons au surhomme, au héros, au demi-dieu. Nos relations sont fragiles et conflictuelles. Nous rêvons d'un monde d'harmonie, sans conflit ni tension. La réalité nous montre le contraire. Et la guerre a plus d'emprise que la paix. Et pourtant, les relations humaines sont chemin de rencontre au-delà des tensions. Elles sont le lieu
de l'exercice de l'amour véritable, du dépouillement, de l'accueil de l'autre. Notre spiritualité se noie dans le dévotionnel. Nous sommes petits devant la grandeur divine, mais accueillis par un Père qui reçoit ses enfants. Si nous sommes si pauvres dans notre vie spirituelle, peut-être ne sommes-nous pas encore assez chrétiens, c'est-à-dire prêts à vivre la filiation dans le quotidien et à cheminer dans l'amour, don de soi. La relation au Père dans l'esprit du Fils est l'essentiel au-delà des dévotions. La veuve du texte de Marc a su ouvrir son cœur à la présence divine. Elle avait confiance et ainsi a rejoint la grande tradition biblique, celle qui met la relation spirituelle au centre de la vie et l'alliance au cœur des choses. Tant que nous ne reconnaîtrons pas notre origine hors de nous-mêmes et notre fragilité humaine comme seul chemin spirituel, nous n'avancerons pas et ferons du surplace. Le Christ, il s'est donné totalement, sans ombre, ni ombrage, sans peur, ni restriction. Il est le chemin et la vie, mais aussi la vérité et la lumière. Suivre ses pas nous ouvre les portes du royaume. Être comme lui nous introduit dans le cœur de la Trinité. Parce qu'elle a tout donné, la veuve de l'Évangile est un modèle de vie et un exemple de pureté et d'adoration. Simplement et de façon crue, le regard de Jésus dans le texte de Marc ouvre sur un horizon, celui de sortir de cette tendance à se faire voir en faisant du bruit, en jetant une grosse somme d'argent dans le tronc. Subtilement, Jésus dénonce cette recherche très culturelle, très humaine, de s'auto-regarder, s'auto-plaire, s'auto-contempler. On en connaît tous. Ce monde où j'ai tellement besoin d'être vu, d'être aimé et pas capable d'aller vers l'autre qui a besoin. Wow! C'est terrible, hein, n'est-ce pas? Voilà. Je te souhaite une bonne réflexion et aussi une belle journée.